Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie, où là, cette fois-ci, nous allons voir ensemble votre mois de février 2025. Le soleil étant en Verseau actuellement, nous allons vraiment nous imprégner à travers ce tirage des énergies du Verseau pour voir qu'est-ce qu'il en sera pour vous, quelles influences ces énergies auront pour vous. Pour rappel, le Verseau est vraiment un signe visionnaire libre, tourné vers le futur, qui nous permet vraiment d'innover, de penser différemment et d'embrasser vraiment notre authenticité. Ah, nouveau départ ici, hein. Une nouvelle aventure pour certains d'entre vous. On bouge, c'est bien. Donc il y a vraiment des questionnements sur les normes, le fait de briser des schémas du passé avec le Verseau, d'imaginer un avenir meilleur tout en étant connecté avec les autres parce que le Verseau est vraiment un être sociable et qui est tourné vers la communauté. Donc voilà, on va voir ça à travers ce tirage. Donc je me concentre sur vous. Ah ben décidément, il y a vraiment quelque chose qui vient pour vous parce qu'on a deux arcanes majeures qu'on sauté, le mât et le jugement. Donc j'ai l'impression que c'est une nouvelle aventure qui va vous permettre de renaître un petit peu à vous-même, comme une sorte d'annonce, une prise de conscience peut-être même, et de pouvoir vous tourner vers l'avenir par la suite. Allez, Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer pour le mois de février 2025. Décidément. 8 de coupe. Donc il y a vraiment quelque chose, une déclaration, une annonce qui est faite pour vous et qui vous fait le plus grand bien. Ok, une réconciliation, une retrouvaille. Oh bah dis donc. Allez. Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer. Février 2025. On va se faire une petite coupe comme d'habitude, histoire de prendre la température de votre mois de février 2025. Allez, Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer, février 2025. Ah, on a deux cavaliers. Intéressant. Intéressant, intéressant. Voyez ici ce que l'on vient nous dire avec un cavalier de bâton et un cavalier de coupe. C'est avant toute chose ici qu'on vous demande pendant ce mois de février, ou en tout cas le mois de février va être dans la continuité de ce que vous avez pu entreprendre jusqu'à présent. Il ne faut pas baisser les bras, bien évidemment. Là, il faut persévérer avec un cavalier de bâton. On vous dit que les choses vont avancer à leur rythme, ni trop vite, ni trop doucement. Mais ça va vous permettre de garder en tête vos objectifs, de garder un petit peu cette étincelle qui est la vôtre. En plus, vous voyez, ces deux se regardent, donc c'est très important ici. Là, il y a un échange entre passion et émotion, entre dynamique, entre l'énergie et aussi entre tout ce qui est de l'ordre du cœur, de l'âme ici, qui sont entrelacés parce qu'ils se regardent l'un l'autre, ils se présentent chacun leur attribut, le bâton et la coupe. Donc il y a vraiment une alchimie, en fait, si vous voulez, entre ces deux-là. Et donc il va falloir continuer dans votre cheminement, de maintenir vos efforts sans changer presque d'un iota, parce que c'est vraiment dans cette vision à long terme sur vos objectifs qui priment là pendant ce mois de février. Donc on ne relâche rien. Et en plus de cela, on vous appelle à être beaucoup plus ouvert avec votre cœur. Bon, on le sait que vous l'êtes déjà, vous êtes très connecté avec votre sensibilité, vous avez ce besoin de pouvoir exprimer les choses, de pouvoir communiquer en tout cas ce que vous ressentez, et ça c'est très bien. Donc on continue dans cette démarche-là d'ouverture du cœur, de réussir à dire les choses de façon paisible, sans remous d'une certaine façon, parce que en ouvrant votre cœur, en parlant avec votre cœur, il y a vraiment le fait de pouvoir arranger les choses, de trouver des solutions, de réussir à communiquer ses idées de ce que l'on ressent, et ça c'est très bien. Ça permet de temporiser, d'améliorer en tout cas les relations en tout genre autour de vous, par une facilitation du dialogue, parce que vous arrivez facilement peut-être pour certains d'entre vous à faire parler les gens, à leur faire exprimer ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes, et donc de favoriser cette communication-là. Très très bien. Et donc là on voit que c'est un cheminement qui continue, qui persévère pour vous et qui apporte vraiment une progression douce, naturelle, qui permet vraiment d'arranger votre situation. Et surtout, je pense que là, on vous dit gardez confiance, gardez espoir parce que les choses arrivent quand même à grands pas pour vous. Très bien. Ah bah oui, je confirme, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Parce que là, on a quand même
trois arcanes qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui bouge, qui est en train d'avancer, donc qui vient vers vous, qui apporte vraiment une réussite. Alors une réussite dans différents domaines, ça peut être une réussite sociale, ça peut être une réussite professionnelle. Dans tous les cas, là, c'est une réussite au niveau de vous, de ce que vous êtes en train de vouloir par rapport à vos objectifs. Donc ça, c'est très très bien. On vous dit qu'en tout cas, en continuant vos efforts, là, les feux seront verts et vous permettront de franchir une étape, d'avoir une avancée par rapport à vos projets, par rapport à vos objectifs. Donc ça, c'est super. Et donc, voilà, c'est top parce que ça vous permet de bouger, peut-être pour certains d'entre vous, de faire peut-être bouger des choses. Alors, pour certains, par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison. En tout cas, ce qui est bien ici avec un chariot et un empereur, c'est que les doutes sont plus ou moins gommés et ça nous permet voilà, de ne plus avoir si vous voulez, ces syndromes de l'imposteur ou du moins ces vieilles convictions qui nous empêchent, qui nous freinent ici. Très bien, parce que ça montre en tout cas qu'il y a un symbole de chance ici. C'est un petit peu comme le Jupiter qui est censé venir pour vous pendant l'année 2025 et qui vous permet voilà, de prendre confiance en vous, d'être dans une forme d'expansion et de saisir les opportunités qui se tendent à vous avec une main d'or d'une certaine façon parce que ce que vous allez pouvoir toucher va normalement bien réussir. Et donc là, voilà, moins de doutes, moins d'hésitation, on est beaucoup plus confiant dans notre avenir, on a réussi à sécuriser peut-être par la suite du cheminement là qu'on va avoir pendant le février, à instaurer une stabilité dans notre vie, une sérénité d'une certaine façon, pour un engagement sur du long terme. Donc là, j'ai l'impression que c'est une progression, c'est une avancée sur du long terme. Peut-être que certains d'entre vous sont amenés à faire un déplacement ou du moins un déménagement ici. Et donc c'est très bien parce que ça vous permet d'ancrer quelque chose de solide par rapport à la suite. S'il n'y a pas cette notion de voyage ou de déplacement, écoutez, c'est tout simplement une évolution très favorable qui vous permet d'ancrer, de consolider votre situation et de vous permettre ici d'être engagé sur du long terme par rapport à ce que vous souhaitez. Donc super ici. Vraiment là, on voit qu'on est assez carré, donc deux arcanes majeures assez conséquentes. Ah, on le retrouve. On le retrouve. Donc oui, il y a vraiment cette notion de déplacer, d'être en mouvement, d'être en action. Vraiment là de pouvoir, c'est comme si les feux étaient verts pour initier, commencer une nouvelle aventure qui sera beaucoup plus originale pour vous, beaucoup plus passionnelle puisqu'on a un as de bâton ici, donc ça c'est top parce que qui dit passion dit qu'on aura un certain engouement, on sera beaucoup plus enclin si vous voulez à se lever le matin avec enthousiasme pour se dire je vais attaquer cette journée, je vais pouvoir entreprendre énormément parce que certes, on ne sait pas exactement où veut aller le fou. Dans tous les cas, lui, il reste focalisé sur ses espoirs, sur ses objectifs, sur son envie de quelque chose de meilleur. Parce que généralement, il regarde, si vous voulez, sa bonne étoile. C'est l'étoile du berger, il me semble, si je ne me trompe pas. Et qui lui permet, en fait, si vous voulez, de le guider, de lui permettre d'avancer. Donc là, c'est bien parce que toute votre originalité, toute votre individualité, ce qui fait partie de votre essence, va pouvoir, si vous voulez, avoir cette impulsion de « eh ben, je vais prendre ma place ici. Je vais prendre ma place, je vais être beaucoup plus dans une démarche d'action et d'ouverture également au monde. » Alors, je laisse de côté, si vous voulez, peut-être un passé qui a pu, comme on le voit ici, être plus ou moins compliqué selon votre situation. En tout cas, on voit que ça vous a laissé quelques séquelles. Mais là, maintenant, c'est comme s'il y avait une détermination à partir de là qui fait que non, maintenant, peut-être j'en ai assez de subir les conséquences de ce passé et je me tourne résolument vers mon avenir, vers cette prise de responsabilité, vers, voilà, je prends ma place tout simplement. Et ça me galvanise, quoi. Je garde en réserve, en fait, si vous voulez, le souvenir de ces expériences-là pour que ça puisse me permettre de ne pas répercuter les mêmes erreurs. Mais par contre, j'avance plein de motivation, plein d'espoir vers cet avenir-là. Et donc, on a cette tasse de bâton très, très bien parce que ça vient nous mettre en lumière, ça vient nous permettre de nous dynamiser. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger par la suite de cela vers ce déclic qui s'effectue. Et donc, ça, c'est bien. Parce que
on est beaucoup plus dans une vitalité, une énergie qui est dans la confiance, la jovialité, vraiment la bonne humeur qui nous permet d'entreprendre certaines choses, d'être dans une forme d'engagement, de saisir sa chance pour voilà, lancer, être dans l'action, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges possibles ici avec cet as de bâton et qui montre en tous les cas qu'il y aura de très belles nouvelles, de très bonnes nouvelles pour vous, avec peut-être à la clé des contrats à signer, en tout cas des documents à faire pour que quelque chose de nouveau commence. C'est super, ça vraiment j'aime beaucoup. Allez, on est parti pour votre tirage de février 2025. Donc j'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis Cancer, pour le mois de septembre, n'importe quoi, de février 2025. Donc allez, Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer, février 2025. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière, 6. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, bah écoutez, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce qu'il va y avoir encore des vidéos qui vont suivre prochainement et comme ça vous ne les manquerez pas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport voilà, à votre perception de cette projection sur le mois de février pour me dire voilà, si ça correspond bien à votre situation, si ça vous parle, si, même si ça ne vous parle pas, pour qu'on puisse voir peut-être ensemble par rapport à votre situation, qu'est-ce qu'il en est. Allez, on commence tout de suite ce tirage par les énergies générales de votre mois de février, votre état d'esprit, voilà, l'énergie dominante en tout cas pour vous. 3 de coupe, ah là c'est bien. Ça c'est bien parce qu'on voit qu'il y a quelque chose, une passion qui est en train de naître pour vous pendant ce mois de février. Si vous êtes célibataire, eh bien, écoutez, on est dans le mois de l'amour. Donc il peut y avoir vraiment un crush, un coup de cœur, un coup de foudre peut-être même pour vous, qui vous permettra voilà, de vous dynamiser, de vous faire renaître en tout cas le désir en vous et d'être beaucoup dans cette position de j'ai envie de partager, j'ai envie que quelque chose se mette en route, se mette en place au niveau de mon relationnel. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, écoutez, c'est très bien parce qu'on voit qu'il y a une reconnexion possible avec votre partenaire, avec ben voilà, une reconnexion presque physique, en tout cas très émotionnelle, où on se sent proche et on a envie de construire quelque chose avec notre autre. Donc c'est vraiment des objectifs communs, des envies communes qui sont mises sur la table et qui nous permettent de dynamiser, si vous voulez, notre relation. Très très bien. En dehors de tout cela, écoutez, ce que je peux voir en tout cas avec ce 3 de coupe, c'est qu'on est dans cette énergie de réalisation, de concrétisation, où on est beaucoup plus stable au niveau de nos émotions et qui dit stabilité émotionnelle nous dit qu'on a envie voilà, de créer quelque chose, d'enclencher en tout cas un mouvement ici qui est vraiment pas mal parce qu'on veut mettre vraiment des choses en place. On désire sûrement pas mal de choses et voilà, on est euh, dans, dans ce mouvement en tout cas de construction de ces espoirs pour qu'ils puissent se concrétiser. Donc ça c'est très bien. Donc là on peut vraiment être dans cette dynamique de je veux m'associer, je veux m'unir avec d'autres personnes pour permettre le déclenchement de la construction de ce que je souhaite, avec ce partage en tout cas très important. Mais comme on l'a vu, vous êtes très ouvert au niveau de la communication, avec le côté partager, ouvrir votre cœur, et donc ça c'est très positif parce que ça vous aide en tout cas en ce sens-là. Et on voit qu'en tout cas la passion est au rendez-vous. Et donc qui dit passion dit que voilà, on pourra beaucoup plus faire marcher son imaginaire, faire marcher sa créativité, et ça c'est très bien. Allez, on continue. Quel domaine de votre vie a besoin d'innovation, de changement, d'apporter plus de nouveautés? Ah là, c'est votre routine, votre quotidien ici avec un 2 de denier. Le 2 de denier, normalement, c'est voilà, mon petit train-train quotidien, mon truc un peu plan-plan, où il n'y a pas des choses folles qui se passent. On a juste réussi à équilibrer voilà, son emploi du temps, son jour le jour. Et donc, on fait à peu près les mêmes choses au niveau du quotidien. Et ça, par contre, il faut arriver pendant ce mois de février à apporter vraiment un nouveau souffle, un nouvel élan ici. De la nouveauté pour tout simplement vous dynamiser, vous galvaniser, pour remettre de la passion justement dans votre vie. Donc là, voilà, c'est vraiment réussir à trouver des choses qui changent de l'ordinaire, qui vous permettent d'agrémenter, si vous voulez, votre quotidien qui est plutôt tranquille, calme,
par des éléments qui seront beaucoup plus euphorisants d'une certaine façon. Et donc là, en fait, en faisant cette démarche-là, vous allez réussir à sortir de tout ce qui est de l'ordre de vos doutes de vous-même, voire même des doutes que vous pouvez avoir envers les autres, de sortir de certains blocages que vous pourriez avoir pour vous, justement vous aider à faire les bons choix, à sortir de certaines choses superflues de votre quotidien pour voilà, embrasser, si vous voulez, cette belle nouveauté qui vous permettra de surmonter certaines étapes pour voilà, enrichir correctement votre vie. Très très bien. On continue. Quel schéma, quel blocage serait à libérer pour vous pendant ce mois de février pour tout simplement briser les limites qui vous empêchent d'évoluer correctement? Ah, ok. Pas mal. Pas mal parce que là, on voit qu'il y a quand même des situations pour vous qui ne sont pas totalement de votre ressort, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le seul responsable de ces blocages-là, c'est-à-dire qu'il y a des éléments extérieurs qui peuvent voilà, vous mettre un petit peu en attente, ici avec un pendu. Dans tous les cas, ici, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a besoin de prendre un recul par rapport à cette situation qui pourrait bloquer. Et qui dit prise de recul dit vue d'ensemble. Et en ayant cette vue d'ensemble, ça nous permet d'ouvrir notre champ de conscience par rapport à ce qui se passe réellement. Et en ne restant pas focalisé sur cet élément qui bloque dans notre vie, et bien tout simplement, ça nous permet de cultiver, de nourrir, d'ouvrir en tout cas notre perception de notre vie à d'autres dimensions. Et donc ça nous permet d'avoir une sorte d'élévation aussi spirituelle d'une certaine façon. Parce que quand les choses sont bloquées et que l'on cherche à voir au-delà du voile, au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent voir, ben tout simplement ça nous connecte à une autre sensibilité, à d'autres perceptions, d'autres significations de ce qui se passe au niveau de nos blocages. Et donc là est, je pense, la clé pour comprendre comment on va pouvoir réussir à libérer ce blocage-là. Comment on va pouvoir arriver à sortir de ce tunnel sans fin par rapport à cette situation qui est bloquée. Et donc par ce biais-là, comment dire, on arrivera à court-circuiter ces choses qui ne sont pas de notre ressort pour grandir d'une certaine façon, nous élever en tout cas là-dedans. Et donc ça, c'est très bien parce que ça nous permettra une sorte de connexion qui sera pas mal. Et en ayant voilà, comme cette autre vision de la situation, ça nous permet de comprendre que peut-être on est focalisé sur ce problème, sur cette problématique-là, mais que en fait, ce qui vous est demandé, ce n'est pas de vous occuper pour l'instant de cela, mais d'une autre étape. Et une fois que cette étape-là sera franchie, eh ben, les dominos tombent et donc on n'est plus pieds et mains liés par rapport à cette situation-là, parce qu'elle arrivera à se débloquer, à se libérer. Et donc ça nous apportera une grande joie. On continue. Comment rester authentique tout en cultivant, si vous voulez, notre relationnel avec les autres, qui est voilà, la caractéristique du Verseau. Très bien. Alors là, la Lune qui est votre planète maîtresse, hein, on ne va pas se mentir. Donc c'est quand même fort ici. Ça montre que votre sensibilité, votre perception, votre ressenti est très important. Et donc ça, c'est ce qui fait votre authenticité et qu'il va falloir cultiver tout au long de ce mois de février ici. Parce que vous avez une créativité, vous avez une perception qui est très sensible, très perspicace, je ne sais pas comment vous la décrire, mais très forte en tout cas. Et donc ça, il va falloir réussir à le travailler peut-être pour certains d'entre vous. En plus, vous voyez, comme je vous ai dit, ça nous permet une certaine forme d'élévation, de ressentir les choses, de voir au-delà du voile. Et c'est un petit peu ce que nous dit la Lune, parce que la Lune, si vous voulez, c'est l'arcane où on n'y voit pas très clair ici avec la Lune, mais ça nous permet de nous reconnecter à des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus intangibles. Et ça nous élève parce que ça nous reconnecte à une sensibilité, à tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Et donc là, pour certains, en embrassant, si vous voulez,
sensibilité-là que vous avez, ça vous permet peut-être une certaine forme de connexion avec votre inconscient, une communication avec votre inconscient, qui vous sera grandement utile dans votre approche avec les autres parce que vous les sentez, parce que vous percevez des choses qui ne sont pas visibles au premier abord ou que les gens ne disent pas forcément. Et donc là, c'est très bien. Donc voilà, tout ce qui est de l'ordre de la créativité, l'imaginaire peut vraiment se développer par cette connexion à votre troisième sens d'une certaine façon, à cette lune. Pareil, tout ce qui est de l'ordre du rêve, de tout ce qui est onirique, portez très attention à tous ces rêves-là parce qu'ils ont une signification très importante pour vous. Voilà. Et observez peut-être pour certains d'entre vous tout ce qui est de l'ordre des étapes que font la Lune pendant ce mois de février pour essayer de le mettre en corrélation avec ce que vous ressentez, avec ce qui se passe dans votre relationnel, avec ce qui se passe chez les gens. Parce que là, vous pourriez avoir une compréhension différente et mettre peut-être des mots, mettre un sens en tout cas à ce qui se passe dans votre vie. Très très bien. Comme je vous ai dit, prise de distance, vue d'ensemble par rapport à ce pendu-là pour nous libérer de choses qui pourraient nous entraver. Et donc par là, en fait, on vient développer quelque chose. On vient développer des choses qui sont peut-être en dormance pour certains d'entre vous, mais que l'on perçoit, que l'on sent depuis quand même pas mal de temps. Super. On continue. Quelles ressources, quelle force utiliser pour vous démarquer, pour être beaucoup plus dans l'affirmation de vous-même, être dans une dynamique de réussite. 3 de denier. Ah, c'est marrant ça. La 3 de denier, c'est bien parce que ça montre qu'on est dans cette démarche, en tout cas, de coopération qui est très importante pour nous. Ça, c'est une force parce que cette coopération, vous avez bien compris que seul, certes, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et ça, c'est une belle force pour vous. Et donc, comme on l'a vu jusqu'à présent avec la coupe et tout ça, avec ce contact, cette ouverture du cœur, ce besoin de communication très important, vous aide grandement ici parce que ça permet d'être beaucoup plus dans une expansion, dans une évolution en tout cas positive par rapport à votre situation. Et donc tout ce qui est de l'ordre de faire marcher votre réseau, de vous connecter avec les autres, c'est-à-dire être beaucoup dans ces échanges-là, parce que c'est très fluide un 3 de denier. Les 3 de denier, ça montre qu'il y a un échange qui se fait, où on est peut-être des fois plusieurs, et le fait d'être ensemble nous permet de franchir certaines étapes beaucoup plus facilement que si on était tout seul. Donc ça c'est bien. Donc ici, je pense que ça peut apporter beaucoup quand on est dans cette démarche de je m'associe, je m'unis avec des personnes qui sont dans la même résonance que moi, parce que ça nous permet vraiment ça présage en tout cas, quelque chose d'heureux et de prospère pour la suite. Donc voilà, tout ce qui est de l'ordre de la connexion, du réseautage, de la communication sont un atout qu'il va falloir vraiment user parce qu'en créant, si vous voulez, ce fil conducteur entre tout un chacun, ça crée un réseau qui pourra réellement vous aider, presque être indispensable pour votre évolution et vous aider à franchir certaines étapes par la suite. Donc voilà, on ne s'isole pas. Bien au contraire, vous êtes des êtres très sociaux. Alors certes, vous avez votre cercle que vous allez beaucoup solliciter, mais ouvrez-le un petit peu plus parce qu'il pourrait y avoir pendant ce mois de février de nouvelles rencontres et des connexions qui vous aideront grandement et que vous allez voir qui vont être enrichissantes pour vous parce qu'ils vont vous permettre cette évolution justement. Allez, on termine votre tirage avec le conseil du tarot pour ce mois de février 2025. 4 de bâton. Très bien. Donc là, le 4 de bâton nous conseille de rester dans une forme de maîtrise, de chercher vraiment la stabilité, la quiétude mentale. C'est-à-dire, on ne cède pas à ses angoisses. Parce qu'en faisant cela, vous allez beaucoup plus dans une démarche prospère, dans une amélioration de votre situation. Alors même s'il y a certaines choses qui peuvent prendre du temps, on vous dit, sois tranquille, prends le temps de régler les choses telles qu'elles viennent, prends le temps d'y aller par étapes, mais de bien en tout cas les effectuer dans l'ordre qu'elles viennent, de vraiment
accueillir et je dirais même plus organiser votre, votre façon d'agir par rapport aux différentes situations, parce que ça vous permettra de mettre vraiment des choses au clair à l'intérieur de vous et dans vos situations, parce qu'on aura fait les choses dans un certain ordre. Je ne sais pas si c'est totalement compréhensible ce que je vous dis, mais voilà, je pense qu'on vous demande de bien vous organiser sans céder à la panique, sans céder à l'angoisse, peut-être d'effectuer un tri intérieur, une réorganisation intérieure, pour tout simplement réussir à trouver cette stabilité-là. Et une fois qu'il y aura des choses mises au clair à l'intérieur de vous et peut-être même concrètement, ça vous permettra de plus facilement passer à la suite. Et il y aura une, une cassure, si vous voulez, avec des choses du passé qui vous permettra, comme je vous l'ai dit au niveau de la coupe avec le mât, le fou, d'initier une nouvelle étape, d'initier une nouvelle aventure pour vous qui vous permettra d'être beaucoup plus authentique, beaucoup plus vous-même ici en prenant votre place et voilà, en allant beaucoup plus de l'avant. Donc ça c'est très bien. C'est un beau conseil, je pense, donc d'effectuer cette réorganisation intérieure comme aussi dans votre vie, parce que voilà, ça vous permettra de franchir certaines étapes et je pense que ça vous aidera grandement pour tout ce qui pourrait coincer un petit peu pour vous dans votre situation. Voilà, c'est tout pour moi pour ce mois de février. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas également à me faire un retour sur voilà, comment vous avez perçu ce tirage. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous aide à y voir un peu plus clair? Je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, voilà, portez-vous bien pendant ce mois de février. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.